La politique est physiologique, bien plutôt qu'idéologique. Je voyais hier un paquet d'agents qui attendaient, en battant la semelle, le moment de refouler les étudiants monarchistes et patriotes. Ces agents n'étaient pas contents. Après les coups de canne, ils le seront encore moins. Voilà une opinion. Il faudrait payer les futurs notaires, et les futurs avocats, et les futurs médecins, pour qu'ils donnent l'assaut au Sénat tous les jours. La police ne tarderait pas à prendre des opinions très républicaines, mais qui ne voit, en revanche, le danger des tumultes communistes, socialistes, radicaux, pacifistes. Par l'effet des coups de poing donnés ou reçus, la police devient alors monarchiste et nationaliste. Là, me disais-je, se trouve le point dangereux. Quand les défenseurs de l'ordre se trouvent alliés aux fanatiques de l'ordre, tout commence à aller mal pour la liberté. Un homme qui saurait agiter au moment convenable ses poings et ses colères, simplement comme on vanne le blé, changerait beaucoup les opinions et toute la haute politique. Dans toute l'Europe, il n'y a que rivalité, querelle, bagarre, mais nez à nez et de chien à chat. Voilà ce qui change les empires, et la politique extérieure dépend des querelles intérieures. Je montre le poing à l'ennemi lointain, mais c'est seulement pour irriter mon voisin, mon rival proche, le maître que je crains, l'esclave que je crains. Être patriote, c'est une manière de faire reproche ou injure à l'autre parti. Une assemblée n'est qu'une bagarre où l'on brandit les opinions comme des armes. Une réforme absurde est acclamée par cela surtout qu'elle est huée. Supposez une chambre dispersée, que l'on persuade par radio et qui vote par téléphone. Tout sera bien plus froid et bien plus raisonnable. Si l'on invente dans la suite quelques manières de disputer ainsi sans se voir, on aura la paix intérieure, et par suite la paix extérieure. Platon aurait aimé à dire que si la guerre n'était pas d'abord en chacun d'eux, elle ne serait pas entre eux, individus ou pays. C'est ainsi qu'il est clair que l'armée est un moyen de gouvernement intérieur, mais on ne le dit point, et l'on invente l'ennemi afin de garder l'armée. On se porte vers la frontière, mais c'est pour vaincre l'ennemi intérieur. La lutte contre les émigrés fut hautement symbolique, mais si vous suivez la lutte des partis jusqu'à l'élément, vous trouvez la lutte de voisin à voisin, tel paysan contre tel seigneur, tel ouvrier contre tel surveillant, tel employé contre tel chef, chien contre chat, et les opinions suivent, même religieuses ou métaphysiques. Ce qui ne veut point dire qu'un homme ne se fera pas tuer pour une opinion et contre ses intérêts. Mais ce qui explique ce genre d'obstination, c'est encore l'irritation et l'emportement. L'esprit ne se fixe que par la colère. Il ne serait pas difficile d'expliquer toute l'histoire de la réforme par des intérêts, des colères et des bagarres, où les dogmes n'étaient pour rien. Au rebours, ce sont les luttes qui font les dogmes, et l'on arrive aisément à croire n'importe quoi devant un ennemi qui crie le contraire. Toujours guerre, donc, et toujours maître et esclave, si nous n'arrivons pas à nous défier de notre colère même, qui est notre tyran à tous. Et premièrement, il ne faudrait jamais considérer le voisin, mais premièrement, garder la paix en soi-même, c'est-à-dire le calme et l'industrieuse ruse. L'opinion silencieuse, le vote silencieux, le rire tranquille, voilà des forces qui n'ont guère encore été essayées que par quelques sages. L'âge n'y fait rien, car on voit des vieillards convulsionnaires. Toute l'affaire est de comprendre un peu comment l'homme est fait et comment les peuples sont faits. Les peuples sont faits d'hommes, et il n'y a pas de mystère dans les grands mouvements des peuples. Nous avons à nous défaire de la mythologie politique, qui personnifie encore les masses. Il faut défaire par la pensée les grandes idoles, et tout ramener au corps humain et aux passions de l'homme. En quoi faisant, on ne changera pas le voisin, mais on se changera beaucoup soi-même, simplement par rire, d'un mouvement de frapper qui nous ferait croire à un ennemi. En vain, l'on crie. La justice s'établira par la paix en chacun. Elle ne peut être par aucun autre moyen.